Bonjour, alors dans cette formation, nous allons voir le coaching et en particulier le coaching en entreprise. Et dans cette première leçon, nous allons voir les grands principes du coaching. Alors, avant d'en arriver au coaching, on va commencer un peu plus haut, plus large, on va voir quels sont les objectifs du gestionnaire. On dit qu'un gestionnaire a normalement deux objectifs. Le premier, c'est d'aller chercher des résultats pour son organisation, ce qui est normal, mais le deuxième, c'est également d'avoir une équipe qui soit satisfaite, qui soit heureuse, puisque c'est l'équipe, et donc les ressources humaines, qui amènent le résultat. Si on va un peu plus loin, il y a un schéma que je vous présente ici, qui éclate ces deux objectifs-là en quatre, en fait. Vous avez donc les objectifs quantitatifs qui sont ici. Si je mets en bas, vous aurez les dollars. En haut, vous aurez la qualité. Sur la main gauche, j'ai les ressources humaines qui sont ici et les clients qui sont ici. Donc ça se traduit par quoi? C'est que le bas représente l'entreprise et l'entreprise recherche, ou du moins l'organisation recherche deux choses. Des résultats en termes de productivité, éventuellement donc de dollars, mais également des ressources qui soient satisfaites et qui soient mobilisées et motivées. Et puis le client, et même une entreprise publique ou parapublique a quand même généralement et quasiment toujours des clients, eh bien le client recherche d'une certaine manière qu'on lui donne un service de qualité et le tout avec le sourire. Donc les deux grandes orientations, les deux grands objectifs sont rééclatés en deux autres objectifs qui donnent donc quatre objectifs en termes de priorité pour le gestionnaire. Un gestionnaire, idéalement, devrait fournir des résultats quantitatifs avec des ressources heureuses, des clients qui soient satisfaits et avec de la qualité. Alors, le coaching, qu'est-ce qu'il va faire? Bien entendu, il va aider le gestionnaire à atteindre ces résultats. Donc, quels sont les objectifs du coaching? C'est effectivement de développer les individus de son équipe, de les mobiliser en même temps pour améliorer ces quatre types de résultats qu'on vient de voir tout à l'heure. Ce que je dis souvent dans une entreprise, c'est que le coaching, c'est des dollars, c'est de l'argent. Vous allez me dire, c'est bien bas, alors que le coaching, quelquefois, est considéré comme une solution d'accompagnement, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. C'est vrai, mais pourquoi je dis ça? Parce que si on ne le dit pas, très souvent les gestionnaires se disent, le coaching c'est du travail, on va le faire un peu plus tard. Et le vice-président, par exemple, arrive en disant, écoutez, je suis désolé, mais on est à la période d'octobre ou novembre, on va attendre la fin d'année, il y a des résultats qu'on doit livrer, ensuite on fera le coaching. Et puis en janvier, on dit, écoutez, c'est après les fêtes, c'est la période de repos, de vacances, de congés, etc. Puis finalement, ça ne se fait jamais. Il faut bien être conscient que dans une entreprise, le coaching équivaut au signe de dollars. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut que les gens soient motivés à le faire. Il faut qu'il y ait un lien direct entre le coaching et les résultats pour que les gestionnaires et les employés d'ailleurs aient envie de s'y investir pour le faire. Alors c'est sûr qu'il y a d'autres formes de coaching à l'extérieur de l'entreprise, mais ici on est dans du coaching pratico-pratique pour améliorer les résultats, pour mobiliser les employés. Ce qui est important, c'est que vous soyez convaincus, parce que sinon, vous ne le ferez pas. J'ai vu des dizaines d'entreprises lancer des programmes de coaching et ne pas aller plus loin que quelques mois, parce que le coaching, c'est beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment être convaincu du résultat. Alors, à partir de là, quelles sont les différentes définitions de coaching qu'on peut en donner? Il y en a plusieurs. Une de celles que j'utilise, c'est une relation d'aide mutuelle pour améliorer les résultats. D'autres utilisent, c'est un accompagnement pour améliorer les résultats. Alors, l'aide mutuelle est plus forte qu'un simple accompagnement. Pourquoi? Parce que le coach est là pour aider son employé. Mais je dis également qu'il est là pour se faire aider par son employé. Si vous êtes un coach et que vous n'êtes là que simplement pour tenter d'apporter des choses, au bout d'un certain temps, vous allez finir par répéter les mêmes choses et vous allez dire le coaching c'est répétitif. Quand je fais du coaching, je dis toujours que je suis là également pour essayer d'apprendre. On apprend de qui? On apprend des meilleurs employés, mais on apprend également des moins bons. Je suis désolé, on a toujours quelque chose à apprendre. Notre cerveau doit toujours rester en éveil. Le terrain a toujours la priorité sur le concept. C'est bien beau d'avoir un concept, mais si le terrain me démontre le contraire, eh bien écoutez, c'est que je me suis trompé et j'ai besoin d'apprendre et ça servira aux autres par la suite. Donc le coaching, c'est pour tenter d'aider, se faire aider, et ensuite apprendre les meilleures pratiques pour tenter de les diffuser auprès des autres.
faut bien savoir une chose, c'est que c'est une aide et non pas une évaluation. Pourquoi les gens sont très réticents au coaching au départ? C'est parce qu'ils se disent, on va venir m'évaluer, on va venir voir qu'est-ce que je fais. Et en fait, oui, c'est vrai qu'on vient voir qu'est-ce qu'elle fait, mais l'objectif, c'est pas d'évaluer la personne, c'est de l'aider à faire mieux. Et c'est s'aider soi-même également à faire mieux. Ça doit être mutuel, comme je vous ai dit. Il faut vraiment que l'un profite à l'autre et vice-versa. Et puis, il faut viser les résultats et pas uniquement l'employé. Ce sont les deux qui vont ensemble. Il faut aider l'employé et le tout pour des résultats, parce que sinon, vous ne le ferez qu'une ou deux fois, ou alors vous allez commencer par certains employés dont vous pensez qu'ils ont plus besoin que d'autres, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Tout le monde, normalement, devrait être touché par le coaching. Alors, le coaching par rapport à la supervision, maintenant. Écoutez, les deux vont ensemble. La supervision, c'est comme on dit de la supervision, c'est-à-dire voir plus large. Le superviseur est passif. Il a cette vision globale et qui lui permet de vérifier l'accomplissement, global du travail. Alors que par contre, le coaching, lui, il est beaucoup plus proactif. Son objectif, c'est de développer les employés, c'est de rendre l'équipe autonome. Un bon gestionnaire, normalement, doit travailler à ne plus être nécessaire dans l'entreprise. Un bon coach doit développer son équipe pour qu'il, normalement, il n'ait plus besoin d'être là. Alors, est-ce que l'un est prioritaire par rapport à l'autre? Je dirais que le coaching est le plus important parce qu'il est plus proactif et vise à développer, mais les deux sont nécessaires. La supervision est nécessaire pour vérifier que les choses se font. Par contre, si vous faites que la supervision, votre équipe restera telle qu'elle est actuellement. Le coaching, par contre, il est là pour développer l'équipe. Mais si vous faites que du développement et que vous ne suivez pas les résultats, il y aura un problème aussi. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Alors, quel est le temps à passer? On dit qu'un superviseur de premier niveau, normalement, devrait passer environ 70% de son temps sur le terrain et 30% de son temps en administration, à faire des réunions, à rencontrer les gens, etc. Mais ça, c'est le plus difficile. Pour que le coaching soit fait, il faut que les superviseurs ou les gestionnaires de premier niveau passent 70% de leur temps sur le terrain avec leurs employés. Au niveau supérieur, on dit que le gestionnaire doit passer environ 50% de son temps. Alors maintenant, le pourcentage de temps entre coaching et supervision, moi je dirais que sur les 70%, il y aurait un 40% qui serait en coaching et puis 30% en supervision. Donc 30% en admin, 30% en supervision, 40% à peu près en coaching. Ce sont des pourcentages idéaux pour des gens de première ligne. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises où ça se fait, comme par hasard, ce sont généralement les meilleurs. Maintenant, est-ce que c'est possible chez vous? Je ne sais pas, c'est vous qui pourrez voir. Il faut souvent réaménager les choses pour être capable de le faire. Alors, pourquoi le coaching? Eh bien, écoutez, si votre équipe, je dis, est capable de s'améliorer par elle-même, si elle est capable de se motiver par elle-même, si elle est capable d'apprendre par elle-même, c'est très bien, vous pouvez partir en vacances tout de suite. Mais j'ai jamais vu ça encore à date. Donc, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le choix que de coacher votre employé, votre équipe, et de développer votre équipe. N'oubliez pas une chose, votre équipe, c'est vous-même. Il y a une chose que je dis qui frappe beaucoup les gens, et vous allez aimer ou ne pas aimer, mais je dis souvent, tel chien, tel maître. Quand je vois des gestionnaires qui me critiquent leur équipe, je me dis, leur équipe est normalement à leur image. Donc, travaillez à vous rendre inutile. Le coaching, c'est ça, c'est de travailler à vous rendre inutile par la suite, mais ça demande du travail au point de départ. On s'en arrête là et on va voir tout à l'heure comment mettre en place le coaching.